où on suit ces événements qui sont presque un fitna pour le musulman. Tantôt, l'islam est accusé, tantôt, on voit certains musulmans qui commettent des actes qui n'ont rien à voir avec l'esprit de l'islam, tantôt, sur le titre et sur le plan individuel, chaque individu est mis à l'épreuve. Et la question qui se pose, est-ce que les musulmans, dans le passé, ont subi ce type de situation? La réponse, on l'a au début de l'islam. Quand les premiers musulmans se sont rejoints Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a commencé le message, ils étaient persécutés à titre individuel et à titre collectif. Il n'y avait même pas un qui n'a pas subi beaucoup de pression, beaucoup de fitna. Et un de ces sahaba, qui s'appelle Khabbab ibn al-Arat, il a eu l'idée d'aller interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était assis à côté, à l'ombre de Kaaba. Khabbab, il raconte ce qu'il a fait. Il raconte en disant: nous nous sommes plaintes au prophète. Donc Khabbab, il était le porte-parole de ce groupe des musulmans qui avaient subi la pression, la persécution. Donc il est allé se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il était accoudé, il était assis, allongé, à l'ombre de la Kaaba. Nous lui avons dit, ce qui signifie que Khabbab n'était pas seul, il était avec plusieurs sahabis. Donc ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne pleures-tu pas Allah pour nous faire triompher de nos persécuteurs? Pourquoi, prophète? Tu es l'aimé d'Allah. Tu es quelqu'un, s'il fait dua, Allah va nous répondre, va au moins alléger notre situation, va nous faire triompher sur les kuffars, les mécréants. Ne tu pries pas, ne pleure pas Allah pour nous faire triompher de nos persécuteurs. Ne le pries-tu pas pour nous? Pourquoi tu ne pries pas au prophète pour nous? Le prophète sûrement est prié pour ses compagnons, mais il essaye, pour répondre à Khabbab, de lui expliquer que le fait que le musulman, le nouveau musulman, a été mis à l'épreuve, Allah voulait tester sa croyance et sa foi. Il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auparavant, on prenait l'homme, on creusait une fossée, on l'y mettait. On fait une fossée, puis on va mettre l'homme dans cette fossée, et puis, au moyen d'une scie placée sur sa tête, on le coupait en deux. Et avec des pingues en fer, on lui arrachait la chair, même jusqu'à l'os. Tout cela ne lui faisait pas renier à sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique à ce sahabi que le fait d'être mis à l'épreuve, c'est pas nouveau. À chaque fois que tu vas dire la ilaha illallah, tu vas être mis à l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala va chercher à savoir si toi, tu as vraiment la foi, ou si pas la foi que tu déclares est une fausse foi et que tu vas renoncer rapidement. إذن أيها الإخوة،